Et je ne crains pas d'ajouter qu'aussi vrai que nous sommes en 1912, nous allons maintenant entrer dans une ère de grande prospérité. Mais je crois que vous avez absolument raison. Oui, mais la guerre, on parle beaucoup de la guerre. Oh, la guerre. Parce que le Kaiser a fait quelques discours ronflants et que des officiers allemands se sont mis à vociférer n'importe quoi parce qu'ils avaient trop vu des gens pour crier que la guerre est inévitable. Eh bien moi, ces gens-là, je leur dis que c'est une blague. Personne ne veut la guerre, il n'y aura pas de guerre. Oui, mais pourtant... Ah, je t'en prie, laisse-moi finir. Enfin, c'est un homme d'expérience qui te parle, mon garçon. Vois-tu, le monde dans lequel nous vivons se développe tellement vite que toute guerre va désormais devenir impossible. Ah, songez au progrès que nous avons fait. Les automobiles, les aéroplanes et les bateaux. Tiens, à propos de bateaux, mon cher Jérôme, j'ai un ami, voyez-vous, qui va faire la traversée pour New York sur ce transatlantique qui va être lancé la semaine prochaine. Le Titanic. 46 800 tonneaux. New York en 5 jours avec tout le confort. Et incoulable, absolument incoulable. Eh bien, moi je dis, c'est un effet comme ça qu'il faut s'arrêter, et non pas aux vociférations de quelques officieux allemands. Écoutez bien ce que je vais vous dire et ne l'oubliez pas. D'ici 20, 30 ans, disons, au hasard, en 1940, vous vivrez dans un monde où régneront la paix, la prospérité et le progrès. Oui, je sais, ma chère, je sais, je parle trop, mais il faut bien que nous autres, industriels et hommes d'affaires, puissions dire notre mot, car nous parlons d'expérience et nous ne nous trompons pas. Mais oui, John, mais oui. Bien, alors maintenant, entrez, inspecteur. Mr. Burley? Oui, asseyez-vous, inspecteur, je vous en prie. Merci. Un peu de Porto, un verre de whisky, inspecteur? Non, merci, je suis en service. Vous êtes nouveau, n'est-ce pas? Oui, je viens juste d'être muté ici. C'est bien ce qu'il me semblait. Voyez-vous, j'ai été maire et je suis encore juge de paix. Je connais donc très bien la police de Bromley. Que puis-je faire pour vous, inspecteur? Une question de service, un papier à signer, je suppose? Non, Mr. Burley. Ah, eh bien alors, de quoi s'agit-il? Si vous le permettez, j'aurais quelques renseignements à vous demander. Il y a 2 heures, une jeune femme est morte à l'hôpital. On l'y avait transportée parce qu'elle avait avalé le contenu d'un flacon de sublimé, ce qui, bien sûr, lui avait brûlé tout l'intérieur. Oh mon Dieu! Oui, elle a atrocement souffert. À l'hôpital, on a tout fait pour la sauver, mais en vain. Un suicide, naturellement. Inspecteur, c'est une affaire navrante, certes, mais je ne vois toujours pas ce qui vous amène ici. Moi, je ne suis que juge de paix, et c'est le rôle du coroner de décider si cette personne est coupable ou innocente de sa propre mort. Mais que lui est-il arrivé, inspecteur? Elle a eu ce qui lui est apparu un merveilleux coup de chance. Elle a trouvé du travail dans un magasin. Un magasin très bien, du reste. Chez Millward. Millward? C'est là que nous allons. De fait, j'étais cet après-midi, à cause de vous, Gerald. Merci, Gladys. À ce moment-là, il y avait pas mal de grippe. Et les gens de chez Millward sont soudainement trouvés à court de personnel. C'est ce qui a donné sa chance à Ada Smith. Et à ce que j'ai pu comprendre, elle était tout à fait satisfaite de ce nouvel emploi. Ça l'a changé agréablement du travail en usine. Enfin, vous pouvez imaginer ce qu'elle ressentait. Oui, bien sûr. Au bout de quelques mois, au moment précis où elle avait le sentiment d'être définitivement sortie d'affaires, on lui a dit qu'on ne pouvait plus la garder. Je parie que chez Millward aussi, elle s'est attirée des ennuis. Non, il n'y avait absolument rien à lui reprocher, les gens de chez Millward sont allés. Il devait quand même y avoir quelque chose à lui reprocher. Enfin. La seule chose que l'on ait pu lui dire, c'est qu'une cliente s'était plainte d'elle et qu'en conséquence, on ne pouvait plus la garder. Quand était-ce? À la fin janvier de l'an dernier. Comment était-elle? Si vous voulez bien venir ici, je vais vous montrer sa photo. Oh mon Dieu! Oh! Qu'est-ce qui lui a pris? Elle a reconnu la photo, n'est-ce pas? Vous savez, n'est-ce pas? Oui, nous savons. Mais
Eric, je ne peux pas le croire, il y a erreur. Tu ignores ce que nous étions en train de dire. Ah, il vaut mieux pour lui qu'il l'ignore. Pourquoi? Parce que ta mère vient de s'employer à tout mettre sur le dos du jeune homme qui a fait le malheur de cette fille. Et elle a conclu en disant qu'on ne devrait pas le laisser impuni et qu'il... Oh, ça suffit, Gladys, ça suffit! On ne peut pas dire que tu m'aies facilité les choses, hein, maman? Mais je ne savais pas qu'il s'agissait de toi, jamais je n'aurais songé. Et puis ça ne te ressemble pas, tu ne vois pas. Mais si, moi je te l'ai dit, sale mouchard. Ah non, tu es injuste, Eric. J'aurais pu le lui dire il y a des mois, mais je lui ai dit ce soir parce que je savais que tout allait nécessairement se découvrir. Mais Gladys, je ne comprends tout bonnement pas ton attitude. Je dois dire que moi non plus. Ah, si tu avais le moindre sentiment de loyauté! Permettez. Vous aurez tout le temps de réviser vos relations familiales lorsque je serai parti. Oh, mais entrez, mon cher Diego! Mais je vous en prie, entrez! J'espère que vous ne m'en voulez pas d'être revenu. Ah non, mais bien entendu, bien sûr que non. J'avais du reste une raison spéciale de revenir. Quand cet inspecteur est-il parti? Il y a quelques minutes seulement. Vous savez, il nous a tous fait passer. Oh, Gladys. Voyons, nous n'allons pas ennuyer Gerald avec nos petites affaires. Il peut tout aussi bien savoir. Après votre départ, ça s'est encore aggravé. Nous sommes tous compromis, jusqu'au cou. Comment s'est-il comporté? Il a été effrayant. Ça, si vous voulez mon avis, il s'est comporté de façon fort louche. Ah. La grossièreté avec laquelle il nous a parlé, à mon mari et à moi-même. Et pourquoi demandez-vous cela? Vous savez quelque chose, Gerald? Cet homme n'était pas de la... Allô, mademoiselle, pourriez-vous me passer l'hôpital, s'il vous plaît? Allô, l'hôpital? Oui, ici Mr. Gerald Croft, de Croft Limited. Oui. Nous sommes assez inquiets au sujet d'une de nos employées. Oui. Vous a-t-on amené cet après-midi une jeune femme qui aurait tenté de s'empoisonner ou de se suicider d'une façon quelconque? Oui, j'attends. Oui? Vous en êtes sûr? Bon. Bon. Merci beaucoup. Bonsoir. Aucune jeune femme n'est morte à l'hôpital aujourd'hui. Ah! Il y a des mois qu'ils n'ont pas eu de suicidés. Ah, eh bien, vous voyez, tout ceci n'était qu'une vaste blague, une mauvaise farce, rien de plus.